Oh, j'ai un peu marre de la musique, hein. Enfin, quand cette cassette, qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre là-dedans, hein? Oh, j'hésite, hein. Je ne sais pas. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, Soundwave est bien connu pour avoir plusieurs mini-cassettes. Alors, il est livré avec Buzzsaw, mais c'est peut-être pas forcément le plus connu de tous, hein. Alors, c'est pour ça que on va faire la review de ces quatre-là. Donc, Ravage et Rumble, Frenzy et Laserbeak. Alors, c'est vendu en blister. Donc, nous avons les robots en forme de cassette. Et ici, au-dessus, les accessoires. Donc, on va retrouver le nom ici, Decepticon Frenzy, Laserbeak. Donc, toujours le packaging avec Transformers en bleu et mauve pour les Decepticons. Donc, à partir de 8 ans, hein, donc un packaging qui reprend vraiment celui du G1. Voilà, avec le petit artwork de nos deux robots, le petit quadrillage. À l'arrière, les étapes de transformation pour les deux robots. Quelques petites notes. Et bien sûr, voilà, les specs. Il n'y a pas le décodeur rouge, hein. Par contre, il y a toujours ces horribles étiquettes là-dessus, hein. Putain. Ouais, là j'ai essayé de le décoller, mais ça arrache tout, hein, donc... Sinon, ce serait top, hein. Voilà, du packaging typiquement G1. Ah, par contre, la question qui tue, c'est comment je vais ouvrir ça sans exploser tout le packaging. Bon, bah écoutez, je vais faire ça proprement, hein, pour les deux blisters. Voilà. Il y a un Buzzsaw qui vient de se casser la gueule. Et puis bah je reviens après, hein. Donc voilà, nous avons Laserbeak, Rumble. Alors déjà on peut voir que voilà, par exemple Rumble et Frenzy, ben voilà, n'ont pas les mêmes specs, hein. J'en ai pas beaucoup parlé. Donc nous avons la force, l'intelligence, la vitesse, l'endurance, son rang, son courage, sa puissance de tir et son habileté. Donc voilà les graphiques, hein. Ce que ça donnait. Dans le temps, on voyait quasiment pas la ligne bleue, hein, il y avait le décodeur qu'on mettait dessus. Et puis ici, alors je voulais pas montrer sur la boîte de Soundwave et de Buzzsaw, c'est pas grave, je vous montre maintenant. Voilà, nous avons donc sa fonction. Donc la fonction de Soundwave, c'est les communications, hein. Donc on a un petit texte en dessous qui nous explique son rôle. Le rôle de Buzzsaw, eh ben, c'est un espion. Laserbeak est un interrogateur. Frenzy est un guerrier. Le rôle de Ravage, j'aime bien l'artwork, hein, de Ravage. Donc Ravage est un saboteur. Et Rumble, sa fonction, c'est la démolition. Donc, une équipe de 6 robots au complet qui peuvent voilà, quasiment former une armée à eux tout seuls, hein. Ils ont toutes les compétences, hein, et de toute façon, voilà, obligé d'avoir les 5 acolytes de Soundwave, hein. Soundwave, sans tous ces acolytes, c'est pas Soundwave, hein, pour moi, hein. Il n'y a clairement pas photo, hein. Donc je vais ouvrir les boîtes et puis je reprendrai la vidéo, hein, parce que faire ça devant la caméra, ça va être la galère sinon. On va essayer de faire ça proprement, hein. Alors à tout de suite, hein.
Ouais, bah voilà, mes 4 robots déballés, donc j'ai essayé de faire au mieux pour pas trop détruire les blisters, hein. Voilà, les 4 petits potes, hein, de Buzzsaw. Donc, comme toutes les mini cassettes, bien sûr, on peut les mettre dans le torse de Soundwave, hein. Aucun problème, hein. Par contre, Laserbeak, voilà, je trouve qu'il coince un peu, hein. Étonnant. Donc voilà, on peut toutes les ranger. Alors certaines rentrent mieux que d'autres, hein. Voilà. Laserbeak, hein, c'est... Je sais pas pourquoi est-ce que je galère autant avec lui, hein. Alors bon, Laserbeak, voilà, c'est les couleurs dominantes rouges, hein. Donc bon, les détails, les stickers ici sont typiquement les mêmes que pour Buzzsaw, hein. Voilà. La grosse différence entre les deux, en fait, c'est simplement le code couleur à ce niveau-là, hein. Sinon, la transformation est rigoureusement identique. Voilà, les accessoires, bah, toujours chromés, hein, c'est les mêmes que Buzzsaw, hein. En fait, voilà, à part les couleurs, ce sont vraiment des jumeaux, hein. Voilà, c'est typiquement des recolos, hein. Les repaint G1, alors là, il y en a eu à l'appel, hein, des repaint, hein. Voilà, comment avoir plus de personnages, faites des repaint, hein, c'est... Meilleur exemple, ça doit être les Seekers, hein. Voilà, les Seekers, plusieurs robots, le même moule et d'autres couleurs, hein. Et puis voilà, bah, Buzzsaw et Laserbeak. Alors bon, au niveau des couleurs, je préfère quand même Laserbeak, hein. Je trouve que le rouge il passe mieux. Bon, faut avouer que voilà, Buzzsaw est pas mal non plus. Après, nous avons donc Frenzy et Rumble. Donc voilà. Alors le bleu c'est Frenzy et le rouge c'est Rumble. Donc les transfos sont pas très compliqués, hein, même avec un système légèrement automatique pour la tête. Voilà. Donc extrêmement simple. On va essayer de lui mettre les bras à peu près correctement, hein. Il n'y a pas vraiment de position visiblement pour les bras, hein. C'est à peu près ça, hein. Voilà. Et donc on va lui mettre ses armes sur le dos. Ces deux énormes canons. Voilà. Donc je vais essayer de faire un petit zoom, voilà, sur sa tête quand même, hein. Voilà, logo Decepticon, voilà, le bleu, bleu foncé, bleu clair. Alors, au niveau des articulations, bon, dû à la transfo, on a le bras qui peut monter très haut. Par contre, pas de rotation. Bon, on a un petit coude, hein, à 90, bon, comme ceci, hein. Assez étrange le coude. On a la jambe qui peut tourner comme ceci, mais c'est pareil, c'est la transfo. On a un genou qui est très haut, hein. Et à part ça, les articulations, voilà. On va s'arrêter à cela. Alors, on peut faire une chose,
prendre l'un des guns à l'arrière. Et il faut juste que je vois comment on fait ça exactement. Ah ouais, donc faut les inverser, hein. Ça c'est bizarre, hein, on dirait. Voilà, et normalement on doit pouvoir mettre son arme sur son bras. Alors voilà. Ah bah tiens, il y a une rotation au niveau de l'épaule, voilà. Petite rotation au niveau de l'épaule. Donc on va essayer de lui mettre son gun, hein, voilà. Et donc le gun, on peut lui mettre sur le bras. On peut mettre l'autre sur l'autre bras, hein, aussi, hein. Donc voilà, juste avec le système de pince, hein. Et oui, je fais les reviews de ces robots sans avoir lu les notices, sans avoir fait les transformations avant, hein. Donc je les découvre voilà, pendant la vidéo. Donc on va faire la même transfo pour son jumeau Rumble. Voilà. Donc son jumeau Rumble. Donc pareil, on va lui mettre ses guns. Elle est dans le dos. Voilà. Alors c'est voilà, des transfos typiquement G1, mais très très simple, hein. Alors voilà. Je me suis planté de sens pour la jambe, hein. Donc vu que c'est le même robot, voilà, encore des systèmes de recolo, hein. Vu que c'est les mêmes robots, on va pas s'attarder plus longtemps sur les articulations, hein. Les têtes sont les mêmes, les articulations, les détails. Il y a juste les couleurs qui changent, hein. Typiquement G1. Voilà, les robots, des recolos les uns des autres, hein. Mais bon, à l'époque, ça se faisait beaucoup, hein. Et donc le dernier, Ravage. Alors on va essayer déjà de trouver le cucu, la tête de ce truc là, hein. Ok, alors voilà. On a la queue, voilà, comme ceci. La tête. On doit pouvoir sortir les papates comme ceci. Voilà. On va replier les petites papates. Bon. Alors voilà. Alors ça se remarque que c'est neuf, hein, c'est dur. Et donc les papates comme ceci. Voilà. Et on va donc mettre de part et d'autre ces deux pièces chromées ici, les gros lance-missiles, hein. Et voilà donc Ravage. Voilà, donc le seul qui n'a pas de jumeaux, hein. Alors du point de vue des articulations pour Ravage, nous avons la tête qui peut monter et descendre. On peut monter et descendre la queue. Les papates sont individuelles, ce qui est pas mal, hein. Donc le bout des papates est articulé et pas mal articulé. Voilà, nous avons une petite articulation à ce niveau-là également.
Voilà. Et nous avons cette grosse articulation ici pour les papates avant. Alors je vais juste enlever ça, ce sera plus simple pour le voir. À l'arrière, nous avons ici l'articulation pour la papate. Donc elle peut se plier également comme ceci. Aller en avant. Et nous avons le bout de la papate qui peut également bouger. Donc pour le petit robot que c'est, franchement, pour le petit truc que c'est, franchement pas mal d'articulation. Hein. Bon, je vais juste remettre ça. Voilà. Allez. Voilà. Et pour terminer, donc, petite photo de famille de toute la team. Hein. Donc, notre Soundwave, le chef de groupe. Voilà, l'expert en communication. Nous avons Laserbeak, l'interrogateur. Frenzy, le guerrier. Rumble, le démolisseur. Et bien entendu, Ravage, le saboteur. Et pour finir cette review, une photo de famille avec mes deux teams Soundwave, Génération 1 et Masterpiece. Voilà, alors j'espère que cette review vous aura plu. Si vous n'avez pas vu la review sur Soundwave, ben, cliquez dessus, allez la voir. Hein. Celle du MP, cherchez pas, je ne l'ai pas faite. Hein. Pas encore. Je devais la faire il y a des années. Je ne l'ai jamais faite. Mais je la ferai un jour. Hein, parce que franchement, il vaut le coup. Hein. Et là, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai le temps. Donc, vous risquez fort de voir notre ami et ses potes sur ma chaîne très prochainement. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, si vous voulez la voir. Pour tout le monde, ben, si ça vous a plu, comme d'hab, les petits pouces en l'air, ça fait plaisir. Hein. Les coms sont toujours les bienvenus. Et puis, ma foi, ben, respectez les consignes, portez-vous bien, faites gaffe à vous. Et puis, à très vite sur ma chaîne pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao!